Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Andrée Lafrenière, elle est directrice générale de la PUCE et de la COP, qui sont deux organisations qui travaillent dans le domaine des nouvelles technologies, notamment des techniques de l'information et de la communication. Oui. Andrée, bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les deux organisations que vous dirigez, à savoir la PUCE et la COP? Déjà, c'est très intéressant comme nom. Oui, effectivement. Donc, écoutez, c'est la PUCE Ressources informatiques et la Coop Ressources informatiques. Donc, la PUCE Ressources informatiques existe depuis maintenant 35 ans et c'est essentiellement un organisme qui fait de la formation au niveau informatique. Donc, les logiciels d'apprentissage au niveau informatique et autant maintenant les réseaux sociaux que... Pour tous les publics, hein? Pour tous les publics, Okay. effectivement, oui. Donc, pour tous les publics et autant maintenant, on développe aussi, l'Internet a amené des changements. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en informatique depuis les 35 dernières années. Donc, effectivement, on s'adapte aux besoins, beaucoup de ce que les gens ont à apprendre pour vraiment, entre autres, s'intégrer sur le marché du travail. Et donc, il y a les réseaux sociaux maintenant, il y a les sites web, la communication, donc beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. Mais il y a toujours effectivement comment travailler avec un ordinateur qui est à la base, donc apprendre à connaître les logiciels pour utiliser un ordinateur. Puis effectivement, on rejoint différents types de clientèle et se joint à ça la Coop, qui est vraiment plus le volet soutien technique en informatique. Donc, et on est comme un peu... on permet, en fait, autant dans l'installation, parce que quand on installe des réseaux informatiques et tout ça, des ordinateurs, mais après ça, il faut savoir comment les utiliser. Donc, on est interreliés. Sur les deux volets qui sont essentiels. Qui demandent, oui, c'est ça, oui. Dans le cadre de vos missions, comment est-ce que vous traduiriez le mot « pouvoir » ? Quelle signification ça a pour vous? En fait, c'est de donner du pouvoir, en fait. Souvent, en fait, je regardais la définition récemment de ce que c'est pouvoir, c'est avoir la possibilité de faire. Donc, je pense que c'est un peu ça que l'organisme permet, c'est effectivement en donnant de la formation, entre autres au niveau informatique ou du soutien, de permettre aux gens d'utiliser la technologie pour leurs besoins et pour leur développement. Donc, et c'est aussi une façon d'accéder au pouvoir, enfin, au pouvoir dans le sens où, comme ils ont accès au savoir, ça leur donne aussi une possibilité d'accéder au pouvoir. Bien, effectivement, on parle beaucoup actuellement que c'est vraiment l'utilisation de l'ordinateur est vraiment quelque chose dont on ne peut plus vraiment dire qu'il faudrait, on peut vivre sans. Donc, effectivement, c'est aussi former les gens qui sont peut-être plus éloignés parfois de la technologie. Donc, on a des programmes, effectivement, d'employabilité qui visent à permettre aux gens de connaître davantage le fonctionnement puis effectivement prendre du pouvoir sur leur situation. Vous avez déclaré que l'économie sociale était, de votre point de vue, la seule économie qu'il faudrait promouvoir et développer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'économie qui vise le bien-être commun. Donc, c'est l'économie qui, effectivement, est pour plus moi... inclusive. Plus inclusive, plus horizontale aussi. Donc, je dirais, oui. Donc... Vous avez célébré récemment donc, les 35 ans de la PUCE et les 25 ans de la Coop. Je propose qu'on regarde quelques images pour voir un peu comment ça s'est passé, cette rencontre que vous avez organisée auprès de vos adhérents, de tous les publics qui vous accompagnent depuis toutes ces années pour voir comment est-ce que l'économie sociale peut prendre le pas sur les réalités de l'économie pure et dure. Alors, ce fut une très belle journée avec la PUCE informatique qui nous a offert des conférences sur l'intelligence artificielle, sur les méthodes de changement dans les entreprises, sur les aînés, l'application de l'informatique. Bon, alors, ce sont des concepts généraux que l'on peut appliquer par la suite. C'est sûr qu'on va voir arriver toutes ces choses-là. Alors, voilà. Quant aux questions,
plus, c'était pas quelque chose de très technique, genre comment implanter 365, mettons, des choses comme ça. Mais c'était quand même des choses qui vont nous aider et nous guider pour avancer plus tard dans nos organisations. Je suis très reconnaissant de la journée. Je pense qu'on a beaucoup appris des réalités sur le sujet dont on venait de parler, de la main des gens du milieu, des acteurs qui portent le projet, qui portent les axes de recherche. Donc, je suis bien content. Oui, bien, effectivement, il y a des discussions qui ont été soulevées. C'était super pertinent, des discussions très riches qui sont ressorties des conférenciers. Donc, très contente de la journée. Merci beaucoup. Pareillement, j'ai les mêmes commentaires positifs. Moi, je voulais axer plus sur le fait que j'ai pu rencontrer différents acteurs de l'économie sociale, de me faire un réseau un peu plus riche, si on veut. Donc, merci à la puce pour cette belle journée. André Lafrenière, on vient de voir les temps forts de cette belle rencontre qui célébrait en effet l'existence et tout, en tout cas les 35 années et 25 années des deux organisations. Vous avez aussi dit qu'un bon leader était celui qui était capable de saisir les opportunités dans le bon moment et de pouvoir les partager avec son équipe. Comment est-ce que pour vous ça se traduit concrètement dans le cadre de votre organisation? C'est vraiment de pouvoir en fait réfléchir aux bonnes... En fait, quand je parle d'opportunités, c'est vraiment de dire en quoi l'organisme peut mieux offrir ses services. Et effectivement, je travaille vraiment... Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en collaboration, donc j'ai une approche vraiment de gestion collective, en fait, dans mon organisation. Donc, parfois, c'est moi qui ai l'idée, mais parfois, c'est les autres. Donc, je suis quelqu'un qui peut surfer rapidement sur l'idée de quelqu'un d'autre et puis de dire, oui, je trouve que c'est une bonne idée, on va saisir l'opportunité. Puis, effectivement, ça répond réellement à un besoin qui est en demande. Donc, effectivement, je suis assez... facile pour vraiment dire, OK, on avance, puis on développe, oui. Ça fait plus de 25 ans que vous travaillez dans le secteur de l'économie sociale, de l'innovation sociale, des technologies. Est-ce que vous avez pu constater une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? C'est sûr que dans le milieu dans lequel j'agis, il y a beaucoup de femmes qui sont quand même à la tête d'organisations. D'accord. Mais effectivement, ce que je trouve qui est peut-être encore aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on exige encore un peu plus des femmes. Mais c'est sûr que dans le domaine dans lequel j'évolue, il y a vraiment une plus grande place des femmes dans le milieu. Donc, on se retrouve à être plus nombreuses. Je pense qu'à partir du moment où on est plus nombreuses, les pouvoirs s'équilibrent davantage, effectivement, comparativement peut-être au milieu, à beaucoup de milieux où effectivement c'est une majorité d'hommes. C'est là où les contre-pouvoirs se jouent davantage, effectivement. Est-ce que vous avez un coup de gueule, quelque chose qui vous énerve vraiment dans votre environnement professionnel, ou un coup de cœur, quelque chose qui vous émeut vraiment et que vous souhaiteriez partager avec nous? Ah, bonne question. Un coup de cœur. Écoutez, je pense que ce qui est le moteur, en fait, du travail qu'on fait, c'est vraiment quand il y a des réalisations qui arrivent par rapport aux gens qu'on dessert. Donc, à partir du moment où les gens ont réalisé, sont permis de se développer, de pouvoir... donc, mon coup de cœur dans l'organisation, souvent, c'est vraiment par rapport au programme d'employabilité où on a des gens qui partent d'un certain moment et qui ont à réfléchir sur où est-ce qu'ils s'en vont et aussi, en même temps, apprendre beaucoup au niveau des technologies de l'information et qui ça permet d'avoir une réalisation de vie. En fait, souvent, ça change leur perspective et leurs possibilités
au niveau de leur insertion professionnelle. Puis, donc, vraiment, ça, c'est mes coups de cœur. Les coups de gueule. Mon Dieu, des fois, je trouve qu'on n'est pas assez solidaire parfois. Oui, je trouve que c'est de plus en plus difficile. Je pense que la précarité dans laquelle le monde communautaire évolue fait en sorte que ça devient... Ça génère beaucoup de concurrence. Oui, ça génère plus de concurrence maintenant qu'il y a eu une époque, puis c'est difficile de retrouver. Je pense que c'est ça, il faut choisir ses solidarités aussi. Oui. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ces expériences ou ces réflexions avec d'autres femmes qui sont aussi des dirigeantes comme vous, même si ce n'est pas dans le même domaine? Oui, puis heureusement, en fait, qu'on peut... oui, j'ai un réseau, en fait, j'ai un réseau de femmes. J'ai aussi, comme je vous disais, comme j'ai une gestion collective, j'ai un réseau aussi à l'interne dans mon équipe de travail. Donc, je partage beaucoup mes réflexions par rapport à où on en est rendu, qu'est-ce qui serait le mieux de faire. Puis moi, comme leader, est-ce que je réponds vraiment aux besoins de tous? Donc vraiment, et oui, pour les moments où on est aussi, des fois, pas toujours à notre 100%, puis qu'on se dit « Ah, mon Dieu, j'ai-tu fait la bonne chose? Est-ce que je vais dans la bonne voie? Est-ce que je suis encore bonne? » Donc, oui, tous ces coups-là, je pense que c'est important de pouvoir l'échanger avec... puis j'ai un réseau, effectivement, de personnes avec qui je peux faire ça. Donc, c'est vraiment assez primordial, oui. Pour aussi l'équilibre. Oui, exactement, oui, parce que souvent, en haut, on est pas mal toute seule. Donc si on n'avait pas ça, des fois, on se dirait, hey, mon Dieu, on peut avoir des moments de découragement. Puis des fois aussi, partager les bons coups, hein? Pas juste les découragements, mais partager les bons moments. Oui. Très bien. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. André Lafrenière, nous parlions tout à l'heure du manque de solidarité des fois qu'il peut avoir dans le secteur communautaire ou de l'économie sociale. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'on ne naît pas puissante, on le devient. Est-ce que ça vous inspire quelque chose dans le secteur dans lequel vous évoluez? Bien, en fait, effectivement, je pense que c'est souvent le travail et la persévérance qui fait en fait que les choses se placent, mais c'est aussi, je pense, beaucoup l'environnement dans lequel on se retrouve, puis les gens qui peuvent nous appuyer au fur et à mesure. Donc, je pense qu'on est quand même... il y a quand même des gens autour de nous qui comprennent nos réalités, donc qui sont capables de bien nous donner le coup de pouce quand on parlait tantôt de réseau, là, donc de personnes avec qui on s'entoure. Je pense qu'ils peuvent être des appuis importants, mais oui, je pense que c'est un travail d'une vie, en fait, de pouvoir évoluer, de pouvoir dire, effectivement, on travaille sur soi beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière que les femmes devraient mettre en place pour s'assurer de pouvoir accéder aux espaces de décision, par exemple? Bien, c'est sûr que c'est de oser, je pense, de oser prendre la parole, de oser dire. Je pense que les femmes devraient oser dire aussi que des fois, il y a des moments où c'est pas pareil. Je parlais récemment avec une personne dans le milieu, puis elle me disait, souvent aussi les femmes, par exemple, on va se retrouver autour d'une table, puis on va se faire couper la parole, puis on va comme arrêter. Donc, de se donner des moyens pour dire, OK, je reprends la parole, je pense que vous avez pas fait exprès, par exemple, mais on se retrouve beaucoup avec beaucoup d'hommes. Donc, effectivement, comme on se disait, dans les postes de pouvoir, des fois, on se retrouve beaucoup plus avec des hommes qui vont prendre la parole. Donc, vraiment de s'affirmer, de prendre sa place, mais en étant aussi, en se créant une certaine solidarité aussi avec les autres. Donc, et en pouvant le nommer. De pouvoir juste le nommer déjà en partant, c'est déjà une bonne chose. Oui.
On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Parce que ça va quand même vous êtes quand même dans des espaces de décision depuis plus de 25 ans. Donc, oui. En fait, souvent, c'est sûr que quand on prend la direction dans une entreprise, souvent, effectivement, c'est du temps. Donc, je l'ai fait quand même un peu plus sur le tard. Donc, effectivement, c'est souvent, on parle beaucoup plus de la famille. Puis dernièrement, quand on parle souvent, les politiciens se disent j'ai beaucoup donné, donc maintenant, je me retourne vers plus ma famille, les gens qui sont proches de moi. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on prend des décisions où on devient effectivement, c'est des postes qui demandent beaucoup plus de temps. D'investissement et de toujours réfléchir souvent à l'organisation. Donc, effectivement, il faut aussi se permettre d'avoir du temps où on prend un arrêt. mais oui, effectivement, je pense qu'on sacrifie certains aspects, mais en même temps, ça nous donne autre chose. Donc, Mais je pense qu'à chaque fois qu'on prend des postes de pouvoir, il y a une partie qui est plus sacrifiée, peu importe. Mais souvent, comme c'est les femmes qui généralement sont plus près de la famille, souvent, c'est cette partie-là qu'on trouve difficile. Oui. Que pensez-vous de l'instauration des quotas pour équilibrer la parité ou l'égalité des sexes dans tous les espaces de décision? Bien, je pense que c'est un bon moyen, en fait, pour y arriver. Je pense qu'effectivement, peu importe, ça peut être un des outils qu'on aurait dans notre coffre à outils pour effectivement permettre aux femmes d'avoir plus de place, mais c'est vraiment aussi en modifiant les politiques, les façons de faire, la gestion. Entre autres, le jeune barreau du Québec, en fait, ont mis en place, entre autres, quelque chose sur la conciliation famille-travail. Je pense que ça, c'est un aspect important dans l'implication des gens. Donc, effectivement, je pense que si on y prêtait plus d'attention. Mais oui, je trouve que ça, c'est un outil qui pourrait aussi inciter. Je pense que des fois, il y a comme des moments où il faut mettre des choses plus rigides pour faire changer, faire partir le mouvement, puis dire, bien, écoutez, je pense que c'est pas en même temps le seul moyen, mais je pense que ce serait un moyen qui pourrait être mis en place, qui est intéressant, qui permettrait peut-être à certains milieux de vraiment changer. Effectivement, oui. Oui, parce que certains en ont bien besoin. Oui, exactement, oui, tout à fait, oui. Donc, Est-ce que vous avez une phrase, une citation ou un proverbe préféré? Quelle serait votre citation préférée? J'en avais comme plusieurs en pensée, mais souvent, une des premières qui me vient souvent, c'est Margaret Mead qui disait ne sous-estimez pas la force d'un petit groupe pour changer le monde, c'est souvent comme ça que ça s'est fait. Très bien. Oui. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Je pense que c'est vraiment... je pense que celui qui m'inspire le plus, en fait, c'est Mandela. Comment on dit ça souvent, là? Un leader. Un leader, mais aussi, je pense, la résilience. Oui. La résilience dont on fait preuve et la volonté de vouloir que les choses changent et que vraiment ça fasse une différence. Je pense que c'est vraiment un leader qui est très, très inspirant. Tout à fait. Oui. Malheureusement, il se retournerait dans sa tombe actuellement quand il voit les actualités de ce qui se passe dans son pays. Malheureusement, je pense que tout à fait. Tout à fait. L'être humain a vraiment la mémoire très courte. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Oui. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Ou si vous étiez dans la peau de Mandela pour changer le monde en un jour, vous feriez quoi? Pour changer le monde. Si je pouvais changer le monde, je pense que si les gens pouvaient commencer à réfléchir sur le fait que il n'y a pas... on est tous des humains, puis qu'il n'y a pas nécessairement une personne qui est mieux que l'autre. Sur mon Facebook, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée d'un docteur qui est en Haïti, qui dit que si les gens commençaient à arrêter de penser qu'il y a des gens qui sont inférieurs à eux et qui valent moins qu'eux, c'est vraiment à partir de là que toutes les choses se partent, en fait, souvent. Donc, si on pouvait juste dire...
peu importe là, ton éducation, ta couleur, que tu sois un homme, une femme, si on pouvait juste se donner la possibilité de dire tout le monde a le droit aux mêmes choses, puis à la même possibilité, puis au même... et il n'y a pas personne qui est inférieur à l'autre. C'est ça. Oui. D'ailleurs, il y a une polémique qui fait rage actuellement en France sur ces débats qui n'en finissent malheureusement plus, mais oui, ça serait bien que les gens prennent un peu conscience. Oui, tout à fait. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Un animal de bande, c'est sûr. Donc, j'aime beaucoup le suricate. C'est mignon. Oui, c'est un animal que je trouve mignon. Et en plus, c'est ça, c'est un animal qui vit beaucoup en bande et qui travaille pour la force du groupe. Donc, oui. Si vous aviez un super pouvoir, lequel serait-il? Vraiment, pouvoir donner l'accès à l'éducation. Et je pense que l'éducation est à la base de beaucoup. On le dit beaucoup, mais il faut vraiment le mettre en place partout. Donc, si on pouvait donner la connaissance et le savoir à tout le monde pour qu'on puisse réfléchir, c'est ça, et avoir une société qui est plus égalitaire. Oui, donc, oui, c'est ça, l'éducation, en fait. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec quelque chose qui, de votre point de vue, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? En fait, je suis fan des livres, donc je vous ai apporté des livres. Très bien. Donc, écoutez, ça, c'est les livres qui ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui et la féministe qui Excellent. Oui. Donc, ici, on a le livre de Toilette pour femmes de Marilyn French, qui est vraiment le premier livre que j'ai lu, je pense, à l'adolescence, qui m'a mis... qui m'a vraiment fait développer, je pense, le fait de travailler pour la cause des femmes, puis le fait de travailler comme c'est quoi la situation des femmes. Donc, Marilyn French est vraiment, dans ce livre-là, c'est vraiment une histoire de toutes les femmes dans les années 60. Donc, c'est vraiment la prise de pouvoir, puis donc les changements par rapport à aujourd'hui, où on se rend compte que la majorité des femmes sont sur le milieu du travail, mais à l'époque, les femmes étaient beaucoup plus à la maison. Donc, il m'a fait évoluer. Puis, évidemment, Angela Davis, qui est l'autre femme qui m'a permis de voir aussi la globalité des femmes, et pas juste les femmes caucasiennes, mais toutes les femmes, donc qui parlaient aussi beaucoup c'est ça, la dimension interraciale par rapport aux femmes, donc, et qui fait en sorte que... Et c'est des femmes qui ont pris la parole, donc qui ont pris le pouvoir de dire les choses. De s'exprimer. Oui, exactement. Oui. Très bien. Notre entretien déjà touche à sa fin. Oui. C'est passé extrêmement vite. Oui, trop vite, oui. Alors, en un mot, en une phrase, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui me rend unique? On est tous un peu uniques. Souvent, je dirais... j'ai en fait... je pense, mais comme beaucoup de monde, je pense que je suis assez résiliente, je pense, oui. Donc, mais je dirais aussi... que j'ai beaucoup d'humour, donc je pense que c'est c'est mon rire aussi. Je pense que, tu sais, souvent dans le milieu du travail, on me dit beaucoup, vraiment, ça c'est ma marque de commerce, en fait. Très bien. Oui. La bonne humeur. Oui, bien en fait, c'est ça, passer au travers des choses, puis je pense que le rire est une bonne façon d'y arriver. Très bien, Oui. Ben, ça sera le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, André Lafrenière. Ça a été un grand plaisir de vous avoir et on pourrait encore continuer à discuter pendant des heures. Bien, merci beaucoup de m'avoir accueillie. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.